Confidence pour confidence, festival bien entendu au milieu des lavandes avec les cigales qui nous chantent et nous susurrent de jolis mots à l'oreille. Je suis en compagnie de lui, c'est Marc Pistolesi, c'est bien lui, sur une pièce écrite par Céline de Valent qui participe également au jeu. Ouais, c'est votre partenaire. Je vous donne tout de suite le pitch. Le pitch à ces idiots qui osent rêver. Alors c'est une comédie romantique à l'américaine. L'histoire de Elle et lui, qui se déroule au fil des 4 saisons, est une savoureuse comédie romantique à l'américaine, inspirée de films cultes La La Land, quand Harry rencontre Sally, un homme, une femme, de vision de l'amour, qui des deux va convertir l'autre? Point d'interrogation. C'est aussi un hommage aux maîtres anglo-saxons du genre, avec en prime une esquisse, séquence de claquettes. Drôle, rythmé, ce spectacle séduit par son propos intelligent sur l'amour et ses judicieux procédés empruntés au cinéma, un bonheur théâtral jubilatoire dont on ressortira assurément amoureux. Eh bien, mes enfants, si ça vous ne donne pas envie d'aller voir cette pièce de théâtre, c'est que vous n'avez rien compris à ces idiots qui osent rêver, car c'est le titre de cette pièce de théâtre qui se joue tous les jours à 21h30 à la Luna. Du 7 au 31 juillet, je regarde s'il y a un jour de relâche, oui. Aujourd'hui, ça tombe bien, nous sommes ensemble, c'est-à-dire tous les dimanches prochains aussi. Tous les dimanches, ouais. Voilà, dimanche prochain également. Alors, vous avez été embarqué dans cette aventure, de quelle façon ? Alors moi j'ai remplacé le comédien qui a créé le rôle à la base. En fait, Thibaut Amorfini, qui a créé le rôle, ne pouvait pas jouer à Avignon parce qu'il allait être papa. Et voilà, on s'était rencontrés sur... ils avaient vu le spectacle quand... Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty que je jouais l'année d'avant? Ah non, l'année d'avant. L'année d'avant, bien sûr. On oublie l'année 2020. Hein. Ouais, c'est ça. Donc je jouais dans Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty de Élodie Menant et Johanna Boyer, qui mettaient en scène. Et voilà, ils ont vu que je faisais des claquettes, ils ont vu que je faisais plusieurs personnages, que mon énergie... Voilà. Et ça correspondait. Et ça correspondait très bien à ce ça. rôle. Donc du coup, j'ai fait une lecture, ça s'est bien passé, et puis on s'est lancé dans l'aventure. Quoi. Voilà, mais c'est pas une création, hein, cette fois-ci. Alors, c'est un spectacle qui a été créé l'année dernière. Voilà. Ah oui, mais pour venir à Avignon, peut-être ? C'est le premier Avignon, par contre. Alors, on va dire que c'est une création à Avignon. Oui, c'est une création. Allez, on dit ça arrange tout le monde. Surtout qu'en reprenant le rôle, c'est une recréation. Une recréation. On a repris pas mal de choses. Mais dites-moi, vous avez plusieurs casquettes, puisque vous dansez, vous jouez la comédie, vous mettez en scène également ? Ouais, je mets en scène aussi, je suis metteur en scène. Et cette année, d'ailleurs, j'ai un spectacle qui revient pour la 3e année, à la Luna aussi, qui s'appelle Cabaret Louise. Cabaret Louise, j'en ai entendu parler. Mais c'est vrai, j'en ai entendu beaucoup parler, car vous avez des gens magnifiques qui tractent régulièrement dans les villes d'Avignon, et ça donne envie d'y aller parce qu'ils en parlent très bien. Ouais, et ben c'est Régis Flacos et Charlotte Zotto. Régis qui a écrit le texte, et cette année c'est les 150 ans de la commune, donc ça tombe très bien. Donc c'est sur Louise Michel, la commune de Paris, dans un cabaret complètement foutraque. À quelle heure C'est à 20h40. À 20h40, donc oui. Luna. Alors il ne faut pas tout mélanger, mais si vous allez à la Luna, vous avez donc 2 spectacles. Quasiment en même temps. Pratiquement en même temps, comment vous faites ? Là, vous êtes metteur en scène, donc vous n'assistez pas à votre propre mise en scène ? Alors, la première année, j'étais là quasiment tout le temps, même si j'avais 4 spectacles à l'époque. Je les suis, on a construit, maintenant ils connaissent très bien le spectacle. On a fait les mises en place, on a fait un filage. Ils ont eu des retours. J'y vais ce soir parce que je suis en relâche, donc du coup j'y vais ce soir et j'irai dimanche prochain. Voilà, mais c'est gentil ça. Mais alors, vous avez déjà un fan club très très opérant à Avignon, puisqu'il s'agit d'Isabelle Carle, Diffusion, qui est là, qui ne me dit que du bien de la pièce qu'elle a vue hier. Elle m'en a parlé, elle m'a susurré, elle aussi comme le chant de la vente, que c'était bon à voir, c'était jubilatoire, mais surtout très tendre. Ben ouais, je crois que c'est un peu une histoire assez classique d'amour, de rencontre, une rencontre amoureuse où elle et lui, où on se dit pas qu'on s'aime, on se dit pas qu'on a envie, on se dit pas qu'on a envie d'être ensemble. Et même si cette histoire finalement est classique, je pense que tous les deux on la porte avec énergie, avec tendresse. Tel qu'on vous voit, j'en suis sûr. Mais est-ce que... Je suis tout ça à la fois. Alors dites-moi, est-ce qu'il a l'évocation musicale de ces moments-là ? Alors, il y a de la musique qui a été composée par un Américain d'ailleurs, Adrian Jeunet, qui est un rocker américain. Ah, on ne réentend pas les musiques dont on peut évoquer le nom dans le pitch ? Alors, pas du tout, sauf
Sauf au moment de ce moment de claquette jubilatoire, où c'est sur effectivement la musique de La La Land, puisqu'on s'inspire de La La Land quand Harry rencontre Sally. Mais c'est pas une comédie musicale, ça reste une comédie romantique. Et voilà, après je vais pas raconter la fin. Non, on va dire, il se laisse porter à ces idiots qui osent rêver, c'est ça? Comédie romantique à l'américaine, donc allez-y, courez-y plutôt. Je pense que vous allez vous régaler. En tous les cas, le fan club qui est présent il m'opine de la tête, me dit oui, c'est à 21h30 à la Luna. Allez-y, parce que franchement, il reste encore une semaine, voire 10 jours maintenant. Jusqu'au 31. Jusqu'au 31, donc il faut y aller. Le 21 juillet, même si peut-être ça ne se fera pas, le mal est déjà fait et le public croit que ça va être compliqué. Non, moi je fais un appel au public. Alors là, c'est un appel officiel. Je crée cet appel au public. Allez au théâtre, ça va s'ouvrir, ça va continuer jusqu'au 31, j'en suis sûr. J'ai des informations qui vont dans ce sens. Mais bien sûr, le in s'arrête, mais le off continue. Et moi, je dessine des flashcodes, si vous voulez. Il sait tout faire. Vous voyez, c'est 1 euro le flashcode. Voilà, de la claquette au flashcode, il n'y avait qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Oui, mais voilà, dans la chaussure. Voilà, bon. Merci infiniment. C'était réussi à ces idiots qui œuvraient pour Tête Derrière Média, le journal Regard et évidemment Friendly Radio. Merci beaucoup. Merci.